Il était tard dans la soirée lorsque Barclay et Zelma rentrèrent dans sa grande maison de Lagos. Le soleil venait de disparaître sous l'horizon, peignant la ville d'une teinte orange tamisée. Zelma marchait à ses côtés, son tailleur vert effleurant doucement ses genoux à chaque pas. Elle semblait fatiguée mais composée. Cette longue première journée au bureau avait laissé des traces, pourtant elle gardait la tête haute, portée par la même fierté qui l'avait tirée des rues jusqu'à une salle de réunion. L'air embaumait le bois d'acajou poli, un léger encens de jasmin et le carrelage fraîchement nettoyé. Le silence de la maison était apaisant, mais pas oppressant. C'était le genre de silence qu'offre une maison qui vous observe, où les souvenirs se nichent dans chaque recoin. En entrant dans le hall principal, le regard de Zelma fut attiré par un immense portrait magnifiquement encadré, accroché juste au-dessus de l'escalier. Elle s'arrêta, son souffle se suspendant légèrement. La femme du tableau était majestueuse. Peau sombre, lèvres pleines, pommettes saillantes et des yeux qui semblaient capables de commander une armée. Elle portait une tenue traditionnelle Igbo, un pagne bleu profond, des perles de corail autour du cou et une expression fière et posée. « Qui est-elle » demanda Zelma en se tournant vers Barclay. La voix de Barclay s'adoucit. « C'est Madame Henny, ma mère. » Zelma cligna des yeux. « Elle est magnifique. Elle a l'air puissante. » C'était le genre de femme qu'on n'oublie jamais, répondit Barclay. Mon père a fondé l'entreprise avec elle. Elle avait la vision, le feu. Tout ce qui a construit notre nom vient de ses rêves. Il y avait une révérence silencieuse dans sa voix. Il s'approcha du portrait et leva les yeux. Elle est décédée il y a 12 ans, dit-il. Le cancer. Comme ça, elle était partie. La voix de Zelma s'adoucit. Et ensuite? Ensuite, mon père s'est remarié avec Madame Herdy. Elle avait environ 38 ans à l'époque, ambitieuse, calculatrice. Elle a amené son fils, Bryce. Elle disait vouloir une famille, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était le pouvoir. Zelma hocha lentement la tête. Elle voulait une place à la table. Elle a pris plus qu'une place, répondit Barclay avec amertume. Elle a gagné la confiance de mon père, l'a convaincu de lui donner 5% de ses parts. Puis, petit à petit, elle a préparé Bryce, lui a obtenu un poste, l'a même aidé à bien se marier. Tout ce qu'elle faisait visait à sécuriser leur place dans l'entreprise. Zelma détourna les yeux du portrait pour regarder Barclay. « Donc, Bryce est ton demi-frère ?» »« Oui, dit-il. Même père, mais nos mères ne pourraient pas être plus différentes. » Un silence s'installa entre eux. Zelma croisa les bras, ses lèvres se serrant. « Donc, tu es seule depuis le jour